Frères et sœurs, vous êtes tous des gens qui croyaient au Seigneur depuis longtemps. Vous devez donc savoir que la Sainte Bible est le canon du christianisme, et que c'est sur elle qu'est fondée la foi des chrétiens dans le Seigneur. Parce que tout ce que Dieu a dit et a fait est dans la Bible. En dehors de la Bible, les paroles de Dieu ne sont inscrites nulle part. La foi dans le Seigneur doit donc être fondée sur la Bible. Si elle s'écarte de la Bible, c'est de l'hérésie. Pendant des millénaires, les croyants sont restés fidèles à la Bible. Personne n'a osé aller au-delà du champ de la Bible. Or, l'éclair oriental atteste que le Seigneur Jésus est déjà revenu, qu'il exprime des paroles et accomplit l'œuvre du jugement des derniers jours. C'est déjà s'écarter de la Bible. C'est pourquoi la plupart des pasteurs et anciens des cercles religieux condamnent l'éclair oriental comme une hérésie. Comment pourraient-ils tous se tromper? Vous devez faire demi-tour immédiatement. Renoncez à l'éclair oriental avant qu'il ne soit trop tard. Confessez-vous, repentez-vous et demandez pardon au Seigneur. Tout ce que dit Dieu Tout-Puissant est la vérité. Comment le pasteur Kiao condamne l'œuvre de Dieu des derniers jours? Ce que le pasteur Kiao vient de dire est juste. La Bible est le fondement de notre foi dans le Seigneur. À aucun moment, sous aucun prétexte, nous ne devons nous en écarter. Et vous, quand vous vous rassemblez, vous ne lisez même pas la Bible. Vous ne partagez que les paroles de Dieu Tout-Puissant. Pour vous, la parole apparaît dans la chair est un texte plus important que la Sainte Bible. En vous écartant de la Bible, vous vous écartez de la voix du Seigneur. Renoncer à la Bible, c'est le trahir. Comment se fait-il que vous ne compreniez pas cette évidence? C'est vraiment le Nous suivons les traces de l'agneau. Ce n'est pas trahir le Seigneur. Pasteur Kiao, ancien Zou, vous dites que la foi dans le Seigneur doit être fondée sur la Bible. Cette affirmation pose un problème. Oui. D'ailleurs, j'aimerais savoir qui a décrété cela. C'est dit quelque part dans la Bible? La parole de Dieu l'exige? La Bible a été élaborée parfois plusieurs siècles après l'achèvement de chaque étape de l'œuvre de Dieu. Avant l'existence de l'Écriture, sur quoi les gens fondaient leur foi en Dieu? La réponse paraît évidente. Elle était fondée sur les paroles de Dieu, ainsi que sur l'œuvre du Saint-Esprit. C'est exact. Tout à fait. Vous avez tort de dire que la foi dans le Seigneur doit être fondée sur la Bible. S'il n'y avait ni parole de Dieu, ni œuvre du Saint-Esprit, nous n'aurions pas moyen de croire au Seigneur. Ou on pourrait croire en lui, mais on ne pourrait pas prendre le bon chemin. Si malgré plusieurs années de foi, quelqu'un n'a pas l'œuvre du Saint-Esprit, peut-il recevoir l'approbation de Dieu? Non, ce n'est pas possible. Vous prétendez que les paroles de Dieu ne sont nulle part ailleurs que dans la Bible, et que s'en écarter est de l'hérésie. Cette affirmation aussi est incorrecte. C'est votre point de vue à vous autres pasteurs et anciens. Pour quelle raison voulez-vous absolument qu'on l'accepte? Oui, pourquoi? Est-ce que vous oseriez dire que toutes les paroles de Dieu et toute son œuvre sont dans la Bible? Avez-vous des preuves bibliques pour l'affirmer? Ce n'est peut-être pas écrit dans la Bible, mais c'est ce que tous les pasteurs et les anciens ont toujours dit. Ils ne peuvent pas tous se tromper. Si j'ai bien compris, puisque c'est vous qui le dites, c'est forcément vrai. C'est votre certitude. Oui, de quel droit? Personne ne peut dire ça avec certitude. Durant l'ère de la loi, il y avait des livres des prophètes qui ne faisaient pas partie de la Bible. Une grande partie des paroles du Seigneur Jésus et des choses accomplies durant l'ère de la grâce ne figurent pas dans la Bible. Est-ce que ce n'est pas un fait? Si, c'est parfaitement exact. Pourquoi les pasteurs et les anciens ne se fondent jamais sur les faits? Pourtant, vous parlez souvent de la Bible. Vous devriez savoir que le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il est dit aussi dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le Seigneur Jésus a clairement prophétisé qu'il reviendrait parler. Pourtant, vous dites qu'aucune parole de Dieu n'est écrite en dehors de la Bible. N'est-ce pas nier la prophétie du Seigneur Jésus et condamner l'œuvre de la seconde venue du Seigneur? Est-ce que vous oseriez dire que si les paroles prononcées au retour du Seigneur ne sont pas dans la Bible, ce ne sont pas les paroles de Dieu?
Les paroles et l'œuvre de la seconde venue du Seigneur peuvent-elles se retrouver dans la Bible à l'avance? Votre point de vue est tout simplement absurde. Avant, nous manquions de discernement et nous avons cru aveuglément à vos discours diaboliques. C'est pourquoi nous n'avons pas osé chercher et étudier par nous-mêmes quand nous avons entendu des témoignages disant que le Seigneur Jésus était revenu et qu'il s'exprimerait à nouveau. Qui sait combien de gens ont raté la chance d'être enlevés au retour du Seigneur? Nous-mêmes avons failli la manquer. Vous avez fait énormément de mal aux gens. Par le passé, on n'écoutait que le pasteur et l'ancien. Ils nous ont cruellement trompés. Aujourd'hui, nous avons lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et nous avons découvert que toutes ces paroles sont la vérité et qu'elles sont la voix de Dieu. C'est bien le Saint-Esprit parlant aux églises. La parole apparaît dans la chair est la Bible de l'ère du règne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous condamnez toujours l'éclair oriental. Et pourquoi vous mentez pour nous tromper et nous empêcher d'accepter Dieu Tout-Puissant? Pourquoi est-ce que vous détestez à ce point l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant? Serait-ce parce que Dieu Tout-Puissant a exprimé beaucoup de vérité? Ou parce que nos vies ont été nourries par la lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant et que vous êtes envieux? Dans ce cas, vous aussi, vous pouvez lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et être nourris des eaux vives. Non seulement vous n'acceptez pas la vérité, mais vous vous obstinez à nous empêcher de recevoir la vérité et de nous soumettre à l'œuvre de Dieu. C'est parce que vous avez besoin qu'on résiste avec vous à l'œuvre de Dieu des derniers jours, pour qu'on soit puni et qu'on aille en enfer avec vous. C'est ça qui vous ferait plaisir? Votre cœur est-il devenu si mauvais? C'est une méchanceté sans borne. Je ne vous voyais pas comme ça dans le passé. Accepter Dieu Tout-Puissant m'a ouvert les yeux. Et maintenant, je vous vois tel que vous êtes. Ancien Zou, vous avez dit que depuis notre foi en Dieu Tout-Puissant, nous ne lisons plus la Bible pendant les réunions. Et que nous ne faisions que partager les paroles de Dieu Tout-Puissant. Et que c'était s'écarter de la Bible et du chemin du Seigneur. En effet, oui. J'aimerais vous poser une question. Eh bien, je vous écoute. Quand le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre de rédemption, ses disciples se sont rassemblés pour discuter des paroles du Seigneur Jésus. Et ils ont appliqué ces paroles. Ils n'ont pas continué à respecter les anciennes lois. Lorsqu'ils se réunissaient, ils ne lisaient pas l'Ancien Testament. Auriez-vous dit que ces hommes résistaient à Dieu et qu'ils le trahissaient? Sûrement pas. Bien sûr que non. En effet, vous ne l'auriez jamais dit. Ils se soumettaient à l'œuvre de Dieu et ils suivaient les traces de l'agneau. Seulement, les pharisiens ne l'ont pas vu de cette manière. C'est vrai. Pour eux, quand les disciples du Seigneur Jésus se réunissaient pour réciter et partager ses paroles, c'était s'écarter de la Bible, s'écarter du chemin de Dieu. C'était donc trahir Dieu. C'est pourquoi ils les ont chassés de la synagogue. Tout le monde ici connaît cette réalité. Oui, c'est un fait indéniable. Les paroles du Seigneur Jésus énoncent clairement comment il convient d'aborder les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Il y a longtemps, le Seigneur Jésus a dit au peuple que les Écritures ne contiennent pas la vie éternelle et que ce ne sont qu'un témoignage de Dieu. C'était seulement le récit de 2 étapes de l'œuvre de l'ère de la loi et de l'ère de la grâce. Tout à fait vrai. Si dans notre foi dans le Seigneur, nous nous raccrochons à la Bible sans accepter les paroles réelles du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit, nous n'obtiendrons pas la vie. C'est tout à fait vrai. Ceci est un fait. Durant les derniers jours, Dieu s'est à nouveau incarné. Dieu Tout-Puissant a exprimé la vérité pour purifier et sauver l'humanité et accomplir l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont le chemin de vie éternelle que Dieu a donné à l'homme. Amen. Amen. Si au lieu de chercher et d'étudier les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, vous les condamnez sur la base de vos imaginations et idées préconçues, et si pour vous, quand nous nous réunissons pour échanger ces paroles, nous nous écartons de la Bible et du chemin du Seigneur, en quoi êtes-vous différent des pharisiens qui s'opposaient aux paroles et à l'œuvre du Seigneur Jésus et les ont ouvertement condamnés? Vous êtes pareil.
Ils sont comme les pharisiens. Ils commettent la même erreur. Je n'aurais jamais imaginé que juste après avoir accepté Dieu Tout-Puissant, vous puissiez prononcer de telles paroles et même nous condamner. Nous venons avec bienveillance pour vous sauver. Mais vos propos belliqueux nous refroidissent. Vous osez même nous traiter de pharisiens. Vous me décevez horriblement. En tant que serviteur du Seigneur, je suis responsable de votre vie. Et cela même si vous ne le voulez pas. Je ne peux donc pas vous laisser prendre le mauvais chemin sans rien faire. Il est de mon devoir de vous prévenir que l'éclair oriental atteste que Dieu Tout-Puissant est le Christ incarné. C'est absolument impossible. Je vous rappelle que la Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Christ, qui est le Seigneur Jésus. Seul le Seigneur Jésus est le Christ incarné et le Fils de Dieu. Ce Dieu Tout-Puissant en qui vous croyez n'est qu'un homme. Vous avez été trompé. Est-ce que vous en avez conscience? Comment peut-il dire ça? C'est absolument scandaleux de dire ça. Abandonnez tout de suite l'éclair oriental. Il est encore temps pour vous de vous repentir. Ce que dit le pasteur est parfaitement vrai. Le Seigneur Jésus a racheté le genre humain, et seul le Seigneur Jésus est le Christ. Ce que nous attendons, c'est le retour du Seigneur Jésus. La Bible n'a pas dit que la seconde venue du Seigneur Jésus serait Dieu Tout-Puissant. Comment leur faire comprendre qu'ils se trompent? L'éclair oriental atteste que Dieu Tout-Puissant est la seconde venue du Seigneur Jésus. Comment ce serait possible? Tous les pasteurs et les anciens des cercles religieux disent que celui en qui vous croyez est une personne. Donc ils auraient tous tort. Il a raison. En plus, si Dieu Tout-Puissant était le retour du Seigneur Jésus, les pasteurs et les anciens pourraient-ils ne pas l'accepter? Le pasteur et l'ancien sont au service du Seigneur. Ils comprennent la Bible. Et ils ont plus de discernement que nous. Nous devons leur obéir, parce qu'ils nous guident dans notre foi et nous évitent d'être trompés. C'est totalement erroné. C'est au Seigneur que nous devons Le obéir. pasteur et l'ancien peuvent-ils représenter le Seigneur? Non. Pasteur Kiao, ancien Zou, vous affirmez que Dieu Tout-Puissant ne serait qu'une personne ordinaire et que nous avons été trompés. Puis-je vous demander sur quoi vous vous appuyez pour dire ça? Y a-t-il dans la Bible quelque chose qui vous permette de l'affirmer? Quand je vous entends parler de cette façon, j'ai honte pour vous. Vous croyez depuis tant d'années, vous expliquez souvent la Bible. Qui mieux que vous autres sait comment les pharisiens ont jugé et condamné le Seigneur Jésus? Est-ce qu'ils n'affirmaient pas également que le Seigneur Jésus était un homme ordinaire? Il disait sûrement à ceux qui croyaient au Seigneur Jésus, « Celui en qui vous croyez n'est qu'un homme. Vous avez été trompés. » Aujourd'hui, quand vous déclarez ce genre de choses, vous êtes comme les pharisiens. Vous ne reconnaissez pas l'incarnation de Dieu. Vous n'auriez certainement pas reconnu le Seigneur Jésus. Si vous aviez vécu à l'époque du Seigneur Jésus, vous l'auriez certainement condamné et vous lui auriez résisté tout comme les pharisiens. C'est exact. Ce que je viens de vous dire correspond intégralement aux faits. C'est vrai. Oui, C'est indéniable. Notre foi en Dieu Tout-Puissant est fondée sur la prophétie du Seigneur Jésus et sur la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus a dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. La manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant réalisent ces prophéties. Oui. Et cela prouve que Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus et la manifestation du Christ. C'est un fait que personne ne peut nier. Amen. Oui. Pasteur Kiao, ancien Zou,
Si vous condamnez les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant sans chercher la vérité, est-ce que vous ne craignez pas de résister à Dieu? À l'époque, les pharisiens servaient l'Éternel Dieu depuis des générations. Mais quand le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus comme le Christ sous forme humaine. Ils l'ont même jugé en disant « N'est-ce pas le Nazaréen? N'est-ce pas le fils du charpentier ?» Oui. Ils n'ont pas voulu entendre la vérité que le Seigneur Jésus exprimait. Ils se sont même opposés à lui de manière insensée. Ils l'ont condamné et l'ont crucifié. Par conséquent, ils ont été punis et maudits par Dieu. C'est une histoire que vous connaissez mieux que nous. C'est vrai, vous la connaissez parfaitement. Je vous conseille à tous de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant pour déterminer s'il s'agit oui ou non de la voix de Dieu. De cette manière, vous saurez avec certitude si Dieu Tout-Puissant est un humain ou si c'est Dieu. Oui. Ne suivez pas obstinément la voie des pharisiens qui se sont opposés à Dieu. Vous éviterez ainsi d'être punis et maudits par Dieu. C'est vrai, vous ne devriez pas faire comme les Ne pharisiens. continuez pas à vous opposer à Dieu si vous ne voulez pas encourir sa punition. Assez, ça suffit. J'en ai assez entendu. Comment pouvez-vous avoir le culot de nous comparer aux pharisiens? Les pharisiens ne connaissaient pas le Seigneur Jésus, et ils l'ont condamné et crucifié. Il méritait d'être maudit et puni. Nous ne sommes pas comme les pharisiens. Nous sommes de ceux qui servent le Seigneur. Nous résistons à l'éclair oriental uniquement pour protéger le troupeau. Vous ne comprenez vraiment rien. Le Seigneur voit dans notre cœur. Allons-nous-en. Que le Seigneur ait pitié de vous. Le pasteur et l'ancien vous ont exhorté patiemment et gentiment dans le souci de vous sauver. C'est l'amour du Seigneur. Vous n'êtes vraiment que des ingrats. La vérité a été échangée de façon si claire, pourquoi ne comprennent-ils toujours pas? Je ne comprends pas ce qu'il leur prend.